Les meilleurs et le mystère des boîtes à musique. Les meilleurs détectives privés du monde, sont tranquillement installés chez eux. Tranquillement, pas tout à fait, car en attendant une affaire à résoudre, chacun s'adonne à sa passion. Zoé, qui adore bricoler, s'est aménagé une pièce spéciale dans la maison. Max lui a même trouvé un nom, le Zoé Room. C'est un vrai bric-à-brac, rempli de moteurs, de câbles, d'écrans, de roues, de boutons, d'hélices, de boîtes, de boulons et d'autres objets qui vont lui servir un jour à fabriquer l'une de ces incroyables machines dont elle a le secret. D'ailleurs, en ce moment, elle y termine sa toute dernière invention, le canon de 8 heures du matin qui doit tirer un coup chaque matin avec exactitude pour sortir Gus du lit. Justement, voilà Gus et Bonflair qui rentrent fatigués de leur tournée de distribution de cartes de visite, faisant la publicité de leur agence de détectives inventeurs. Gus s'installe dans son hamac sur roulette, avec lequel il se déplace dans toute la maison sans avoir à se lever. Quant à Max, le plus calme de la bande, il est assis à son bureau au milieu d'une pile de livres et de magazines, et il note ses nouvelles trouvailles verbales dans son dictionnaire tout à fait personnel et particulièrement original, le grand Max en parole, qui permet aux autres de comprendre ce qu'il veut dire. Chez les meilleurs, la ligne du téléphone bleu se met à sonner. C'est une urgence. Bonjour, Max meilleur à l'appareil. Je vous écoutille. Bon sang de bonsoir, cornebredouille. Quelle histoire. Surtout, bornenouille, ne pluchez à rien. Nous arrivons par la voie des airs, rapide comme l'éclair. Puis, comme la foudre, nous frappons. Attention les crapunailles, ça va blastonner. Et voilà les meilleurs en route pour l'aventure à bord de leur bolide. La bicyclette volante qui décolle du sol avec un bon coup de pédalage. Gus, réveillé dans sa sieste, pédale plutôt mollement, malgré les encouragements de Zoé et Max installés dans le cockpit. Tournicole, Gus. Pédale, Gus. C'est donc en rasant les pâquerettes que les meilleurs arrivent devant la boutique de Monsieur Gagnepain. Le marchand de jouets est en pleurs. Oh, cette nuit, pour la 5e fois, on m'a volé une boîte à musique, explique-t-il au commissaire de police déjà présent sur les lieux. Que font ces énergumènes ici ? Demande le commissaire en voyant les meilleurs arriver. C'est moi qui les ai fait venir. Nous sommes tout de même les meilleurs, précise Zoé, en tendant une carte de visite devant le nez du commissaire. Les meilleurs. Invention et détection en tout genre. 3 détectives en chef et un chien. Lit à voix haute le commissaire, ébahi, en détachant chaque mot. Moi, la seule vérité que je vois sur cette carte, ce sont les 3 points d'interrogation. Monsieur Gagnepain, si vous pensez qu'ils vont vous être utiles à quelque chose, alors vous vous trompez, conclut-il avec un petit... Nous avons un plan. Moi aussi j'ai un plan, dit le commissaire en dépliant un plan de la ville. Regardez, monsieur Gagnepain, vous pouvez compter sur nous, dit Zoé en mettant son chapeau équipé d'yeux qui voient tout avec alarme sonore intégrée. Mais elle ne voit rien. Bonflair, le chien renifleur, disparaît en remuant la queue derrière une rangée de ballons. Bizarre. Torticolis et 3 coups dans le noir. Il n'y a aucun indice. Au moins vous avez la manière pour dire que vous n'avez rien trouvé. Ne vous découragez pas, monsieur Gagnepain. Nous allons résoudre cette énigme, déclare Gus avec énergie en renversant maladroitement le bocal de billes derrière lui. Oups. Pour des farfelus, voilà bien des farfelus qui ne voient rien, même pas ceux qui les entourent, dit le commissaire en partant. Ce soir-là, dans la boutique de Monsieur Gagnepain, 2 étranges jouets sont exposés en vitrine. Il s'agit du plus sûr moyen de locomotion des inventeurs détectives, la bicyclette volante avec un moteur qui marche,
et une de leurs dernières inventions, le bulldoze aspirateur téléguidé à 2 bras. Tout semble calme. Les jouets sont tous installés à leur place sur les étagères et l'horloge fait tranquillement défiler les heures. Mais, à minuit pile, dans le silence de la nuit, une musique mécanique réveille tous les jouets. La danseuse de la boîte à musique sort en souriant. Ça va? Allez, on se réveille. Sono, lumière, ce soir, c'est moi la star. Oh non, ce n'est pas possible. Mais tu ne comprends donc pas qu'on est fatigué. Demande une marmotte en peluche qui a du mal à ouvrir les yeux. Cette nuit, nous devons faire disparaître toutes les boîtes à musique. Chuchote un chevalier en armure. Oui, jetons à la rue, c'est nunuche en tutu. Propose une jolie poupée. Tous les jouets, sans exception, sont d'accord. Ce qui est très rare. Arrêtez, vous n'avez pas le droit. Crie Zoé en s'extirpant d'une machine à laver miniature dans laquelle elle était cachée. Ah oui, et tu crois que tu vas pouvoir nous en empêcher? Demande un robot turbolaser. Bonflair, caché au milieu des peluches, grogne très fort. Pour qu'il passe inaperçu, Zoé lui a mis sur le dos un pull rouge à cœur rose. Oh, regardez ça! La demoiselle a un molosse avec un pull à cœur. Se moque Félix le chat. Elle n'est pas seule en tout cas. Hurle Gus, couché dans le landau de la vitrine. Et, en une seconde, il grimpe à bord de la bicyclette volante. Il s'envole et jette sur la tête du robot de la pâte verte dégoulinante. Aveuglé, le robot ne voit plus Zoé qu'il voulait massacrer. Pendant ce temps, les poupées ont ligoté la danseuse dans sa boîte à musique et elles essayent de la faire disparaître, avec toutes les autres, dans la réserve de papier cadeau. Gus, n'écoutant que son courage, les survole à basse altitude. Mais il n'a pas vu la marionnette qui en a profité pour tendre ses fils. L'hélice s'enroule et la bicyclette volante va percuter le mur. Ils m'ont eu, je suis mort? Non, pas encore. Mais c'était Marlichou. Les jouets sont déchaînés, il faut absolument les arrêter. Bah oui, mais comment? Mais comment? Se moque un perroquet sur son perchoir. Grâce au bulldoze aspirateur. Avec un bras, il poutine tout ce qui traîne sur son passage, et de l'autre, il poudine toute la poussière. En 1 minute, il pouline à net une chambre. Qui a la télécommande? Elle est restée sur la spie. Il faut absolument traverser tout le magasin malgré les jouets qui nous bloquent le passage. J'ai une idée. Révèle Zoé en fixant le petit chien avec insistance. Bonflair, comme toujours dans les situations désespérées, rassemble toute son énergie et en un seul bond spectaculaire, traverse le magasin. Un cheval de bois le poursuit au grand galop. Choubidoubida, Bonflair, tu es formidoutou. Seul sur le bulldoze aspirateur, encerclé par une partie des jouets, le chien ne peut plus revenir vers les meilleurs et il jappe d'inquiétude. Ne t'inquiète pas, Bonflair, on va te sortir de là. Mais comment? Mais comment? Répète de nouveau le perroquet moqueur. Je vais le repêcher. Annonce Zoé, en jetant à travers la pièce une ligne de canne à pêche trouvée dans le magasin. Heureusement, l'hameçon de la canne s'accroche au pull dès le premier essai. Et Bonflair s'élève dans les airs. Regardant le chien, les jouets s'aperçoivent avec bonheur que le pull est en train de se détricoter à une vitesse folle. Ils attendent la chute pour récupérer la télécommande. Mais, juste avant de tomber, d'un habile coup de patte, Bonflair la lance dans les mains de Max. Puis il s'effondre lamentablement au milieu d'une dinette. Max dirige le bulldoze aspirateur vers les jouets. S'écrient ces derniers en chœur. La marmotte se redresse et déclare d'une toute petite voix. La situation est devenue insupportable. Toutes les nuits, une danseuse dans sa boîte se mettait à jouer sa musique à fond et nous empêchait tous de dormir. On ne leur a pas fait de mal. Précise la jolie poupée. Dites-nous où sont les boîtes à musique. On les a cachées sous le comptoir, derrière les rouleaux de papier cadeau.
avoue la poupée. Aussitôt, Gus et Max se dirigent vers les rouleaux et en retirent prestement les boîtes. Délivrées, mais encore sous le choc, les danseuses restent silencieuses. Que s'est-il passé? Regardez-nous, on se ressemble toutes. Pourtant, nous sommes différentes. Et c'est ce que nous avons voulu prouver en faisant chaque soir un spectacle. Mais nous nous sommes montrés insupportables en faisant trop de bruit. Finalement, nous allons rester comme avant. Et croyez-moi, c'est horrible de ne jamais pouvoir être soi-même. Mais non, surtout ne pleurez pas. Dit Gus, qui sait qu'il ne peut jamais s'empêcher de pleurer lorsque quelqu'un pleure devant lui. J'ai une idée. Nous allons pouvoir vous aider. Chacune de vous va nous dire quelle musique et quelle danse elle aime. Moi, j'aime les dunes de sable et la danse du ventre. Moi, j'aime le tango et les chaussures à talons. Moi, j'aime les chansons d'amour et le rock. La 4e aime le carnaval et la samba. La 5e, les percussions et les danses africaines. Et la 6e, le son des flûtes et la danse indienne. Après avoir écouté attentivement les danseuses des boîtes à musique, Zoé retourne dans son Zoé Room pour y imaginer quelque invention. Lorsqu'elle revient à la boutique, elle a sur la tête un casque orange, grâce auquel elle écoute le cœur de chaque danseuse afin de mesurer son rythme. Le rythme est ensuite enregistré dans une paire de gants qu'elle fixe au poignet de Gus. D'une main, avec un stylo trace-ligne, il dessine des costumes et de l'autre, avec des ciseaux, du fil et une aiguille, il coupe et coud. Les bras de Gus, entraînés par les gants, travaillent à une vitesse incroyable, le laissant épuisé au milieu de costumes. Magnifique. Au petit jour, chaque danseuse porte sur elle le costume d'un pays différent. Oh, les meilleurs. Oh, vous êtes formidables. Revoilà mes boîtes à musique. Oh, et je n'ai jamais vu les danseuses aussi heureuses. S'exclame Monsieur Gagne-Pain le lendemain matin en découvrant dans sa boutique les boîtes à musique retrouvées. Vous êtes vraiment les meilleurs. Oh, je vous dois tout. Mais non. Disent les meilleurs, en partant avec bon flair, content de son côté de ne plus avoir de pull. Mais si. Répète Monsieur Gagne-Pain. Quant au commissaire, on l'entend crier de loin. Oh, c'est meilleur, j'en ai déjà assez. Vraiment. Et avec cette énigme résolue, les meilleurs nous ont prouvé qu'ils étaient les meilleurs. Au fait, Zoé, pourquoi ce n'est pas à Max que tu as mis la paire de gants ? Mais voyons, Gus, tu le connais?